Hey, salut toi. Tu es soit développeur, développeuse ou en devenir et tu te demandes c'est quoi ces problèmes de sécurité et tout avec les injections, c'est le terme vraiment de base dans la sécurité. Alors du coup, si ça t'intéresse, on voit ça tout de suite. Alors du coup, tu vas me dire, Michael, mais c'est quoi ces problèmes de sécurité? Les injections, j'en entends tout le temps parler, mais je sais pas ce que c'est. T'en fais pas. Que tu sois développeur, développeuse, effectivement, c'est le truc de base à savoir. Et même si tu passes une certif ou juste pour développer un site internet, il faut te protéger contre les injections. Alors tu vas me dire, les injections, alors c'est parti, on va les découvrir. Alors de base, on va se placer pour essayer de comprendre le mécanisme, hein, on va essayer de se placer du coup à la place d'un hacker. Et tu vas me dire, punaise, les hackers c'est trop cool. Ouais, ils sont pas mal. Alors, pour le coup, ici, si on se mettait à la place d'un hacker. Hop. Alors, déjà, à la place d'un hacker, le truc que tu dois savoir, c'est qu'un hacker, il va systématiquement, vraiment de base, insérer de rentrer tout et n'importe quoi dans ton site. Alors, la première chose à se poser comme question, c'est dans mon site, où est-ce qu'il peut passer pour rentrer des informations? Il peut passer par exemple dans les inputs, tu vois, de tes formulaires. Donc à la place de rentrer par exemple une adresse email, il a le droit de pas jouer le jeu et de rentrer un truc chelou, notamment du code. Bah ouais, tu peux peut-être dire moi j'ai un formulaire de login, un formulaire d'inscription. Normalement on est censé mettre son adresse email, on est censé mettre son prénom, son nom, etc. Mais qu'est-ce qui se passe si le mec en face de toi, il joue pas le jeu? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ce qui se passe, c'est que, voilà, il va utiliser du coup soit les inputs que tu as mis, les boîtes de saisie, mais également les URL, d'accord, même dans les liens, effectivement, pour effectivement rentrer du code. Et ça, c'est pas top. Alors, tu as deux types d'injections de code, d'accord? Tu en as deux, tu as les injections SQL et les injections XSS. Ça, c'est les deux de base, vraiment que tu dois connaître. Et là, on va regarder ces deux ensemble. Alors, d'abord, au niveau des injections SQL, qu'est-ce qu'on y trouve? Juste pour te mettre en fait dans une situation, supposons que voilà, tu as en fait juste un petit input de caca, d'accord, avec un bouton soumettre, et tu es censé rentrer une adresse email. Sache que le hacker, il va pas forcément rentrer une adresse email. Lui, il veut peut-être rentrer du code, histoire de faire péter ou ton site, mais au-delà de la méchanceté, peut-être qu'il veut voler des données, faire des choses à ton site, détourner l'utilisation de ton site. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'à la place de rentrer une adresse email, il va en fait entrer du code. Et le code qu'il va rentrer, c'est du code SQL pour une injection SQL. Voilà, donc en soi, tu vas me dire, bon, ça va, c'est pas trop compliqué. J'ai compris qu'un hacker peut rentrer du code, voilà, dans les URL ou dans mes inputs. S'il rentre du code SQL, ça s'appelle une injection SQL. Bravo, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le navigateur du hacker, quand il est sur ton site, ce qu'il va renvoyer à ton serveur, à toi, c'est pas l'adresse email, c'est pas laurence@donatis.com. Non, c'est quoi? C'est du code SQL, apostrophe par exemple, or 1 égale 1, point virgule, tiret, tiret. Typiquement, par exemple, ce code-là. Alors, ce code-là que tu vois dans cet exemple, c'est un code aussi de base. Tu peux l'apprendre par cœur pour tester les failles, du coup, pour les injections SQL, des sites en fait de tes camarades si tu as envie, hein. Mais bien sûr toujours dans l'éthique, d'accord, hein. Donc faut pas être méchant dans la vie. Être méchant c'est pas bien. Alors du coup ici on va injecter, le hacker va injecter ce code et qu'est-ce qui se passe quand il l'injecte apostrophe or 1 égale 1 point virgule tiret tiret tiret. Alors pardon. Alors du coup quand on regarde ici c'est un code PHP qui permet tout simplement de vérifier que l'utilisateur en fait il existe bien en base de données et ça c'était quelque chose d'assez standard qu'on faisait du coup à l'époque. Tu vois ici en plus la requête SQL qui est là, tu vois, select count ID as non par exemple from user et c'est ça cette partie qui est plutôt importante et qui permet de matcher finalement l'utilisateur where username égale $username and password égale à password, tu vois. Donc en gros on veut matcher dans la base de données ce qui correspond à ce username et à ce password en même temps. Voilà. Donc on obtient ce code là et après à la fin du coup voilà on lui dit bienvenue à la maison. Maintenant qu'est-ce qui se passe si dans $username ça contient du code SQL et en particulier le code SQL que le hacker a rentré? Ouais, parce que si dans username ça contient du code SQL, tu verras que le username il va du coup s'intégrer dans ce code là
et il va dénaturer le code SQL que le développeur ou la développeuse a mis à l'origine. C'est-à-dire que cette requête SQL qu'on a vue avant, ben, elle devient quoi si dedans on trouve du SQL? Ben, elle est transformée. Ici, si le hacker rentre ben, apostrophe or 1 égale 1, point virgule, tiret, tiret, et ben du coup, voilà, ben, du coup j'ai remplacé $username par apostrophe, voilà, machin, tiret, tiret, et supposons que le hacker, il rentre dans le mot de passe un truc de caca, genre A. Est-ce que ça marche? Et ben du coup, ça donnera ça, en vrai. Ça sera la requête SQL finale. Et je sais pas si tu le sais, mais le tiret-tiret en SQL, ben, c'est pour mettre du code en commentaire. Et ouais, il a réussi du coup à mettre en commentaire une partie du code. C'est-à-dire la partie qui vérifie le mot de passe, maintenant c'est en commentaire. Du coup, en gros, la requête SQL devient où le username, ben, c'est vide, ou bien quand 1 égale 1. Et ça, c'est tout le temps vrai. Et quand c'est tout le temps vrai, ça matche tout et ça donne le feu vert pour tout. Voilà, c'est la fête, d'accord? Open bar, super. Ouais. Du coup, au final, la requête SQL qui a été bien intentionnée, codée comme ça au départ, et ben ça devient ça là. Au final, le mot de passe, il est même plus vérifié parce que le hacker a réussi à le mettre en commentaire. Et puis le username, il sert même plus à rien puisqu'on a le or 1 égale 1 qui matche tout, d'accord? Donc ça là, ah, c'est chaud patate, d'accord? Donc ça, c'est la première chose que tu dois comprendre, c'est l'injection SQL qui te fait, ben, on va dire qu'il va venir dénaturer tes requêtes SQL et du coup, habituellement, on l'utilise pour le login par exemple et pouf, on passe sans trop de problèmes. On peut encore aller plus loin, on peut supprimer la base de données de ton site par exemple. Bah ouais, imagine, on n'aime pas une table de ton site, je sais pas pourquoi on l'aimerait pas et du coup, le hacker, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit du coup un drop table qui, typiquement, bah, je vais supprimer ta table. Et bah là, c'est plutôt chaud patate. Et ouais. Alors du coup, il y a un deuxième type d'injection que j'aimerais t'en parler, c'est l'injection XSS. Alors l'injection XSS, c'est la deuxième injection de base. Alors oui, tu dois connaître l'injection SQL, donc ça c'est top, mais il faut aussi connaître l'injection XSS. Ok. Alors c'est quoi cette injection XSS? Ben ça marche très souvent pour ces types de pages, tu vois, les pages où tu mets en fait, alors avant de t'afficher ça, tu vois, les pages où tu mets un commentaire. Par exemple, typiquement, tu fais un site e-commerce, tu vois, tu as la page de description de l'article et les utilisateurs, ils peuvent mettre en fait un commentaire par rapport à l'article. Ce qui est pas mal, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je peux écrire du contenu, c'est-à-dire mon commentaire, et tous les autres visiteurs, ben, ils voient mon commentaire. Ça veut dire que je peux écrire quelque chose et c'est dispatché chez les autres visiteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant à faire avec ça? Eh ben, ça, c'est l'essence de l'injection XSS. Alors, tu vois, ici, normalement, bah voilà, si je suis là, tu vois, hop, ça c'est moi, tu vois, moi j'ai un petit sourire en plus et des cheveux un peu bizarres et des grosses lunettes, donc je vais pas dessiner mes lunettes. Ok, super, en plus je dessine comme un gros caca, c'est pas grave. Et ben, je vais écrire un commentaire et je vais envoyer ça à ton site, super. Et quand ton site, du coup, va recevoir le commentaire, et ben quand les autres utilisateurs ils veulent naviguer sur le site, ben ils vont aussi, ton site va afficher mon commentaire sur la page produit par exemple. Et ça c'est super. Pourquoi? Parce que tout simplement si je me place dans la peau d'un hacker et qu'à la place d'écrire un commentaire, j'écris du code HTML. Tu n'as pas pensé à ça. Donc ici, si j'écris du code HTML, je mets par exemple un lien, tu vois, donc une balise A avec payer ici, avec A. Et par exemple ici tu vois pas le href, tu vois pas le lien, mais supposons que je mette un lien vers un site de paiement comme ça, sans problème, tranquillou. J'écris ça comme commentaire. Et ben ton site, il va afficher ça pour les autres. Tu vois, il va prendre ce code HTML que j'ai écrit et il va penser que c'est un commentaire. Et du coup il va l'afficher chez tous les autres visiteurs. Et ben tous les autres visiteurs, ils vont voir le lien de paiement que j'ai mis. Et ouais. Et ouais, alors tu peux peut-être te dire, bah attends, ça va, d'accord? Parce que c'est dans les commentaires, donc c'est pas très grave. Attends, le code HTML, ok, mais tu connais très bien, il y a une balise HTML qui permet de mettre du JavaScript, c'est la balise script. Donc rien m'empêche, moi, dans les commentaires, d'écrire script et de commencer à mettre du JavaScript pour remplacer le titre, remplacer le bouton, faire disparaître des choses au niveau de la page. Bah oui, puisque si j'écris du script dans le commentaire, ça va être affiché dans les navigateurs du coup des différents visiteurs, ça va s'exécuter et ça va commencer à remplacer toute la page. Ça veut dire que avec une injection XSS,
je peux remplacer l'intégralité de ton site aux yeux, dans le navigateur en fait des visiteurs. Donc ça aussi, c'est plutôt chaud patate, ok? Donc voilà, ça c'était du coup les injections de base. Donc il y en a deux à absolument connaître, injection SQL et injection XSS. Voilà, si la vidéo t'a plu, si tu aimerais savoir comment tu dois te protéger vis-à-vis de ça, je prévois de faire une autre vidéo qui t'indique du coup, tiens, il faudrait faire ça techniquement, etc. etc. La rate pas et n'hésite pas du coup à poster un commentaire si tu veux plus de détails et abonne-toi, c'est cool. Donc de base, je suis pas youtubeur, je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça me montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, du coup, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.